C'est sa posture fétiche à l'aube de chaque journée. Elle constitue pour lui un sérieux argument de vente. Zachary est un commerçant de balais à manches, en fibres végétales. Un vendeur toujours soigneusement vêtu, offrant un spectacle plutôt rare. Chez Zachary, le soin de l'apparence est un culte. Je les porte parce que je n'ai pas d'abord honte de mon métier. C'est l'argent des balais que j'ai utilisé pour payer les costumes, ce qui fait que je porte ça pour donner aussi de la valeur à mon travail. Quand j'ai fait l'étude du marché, j'ai constaté que ceux qui paient mon balai, c'est des gens qui sont souvent aussi en cravate, costume. Donc moi aussi, je cherche de changer mon apparence et m'habiller en conformité avec cette classe de personnes-là. Un style atypique dans l'univers de la débrouillardise. Parfois, quelqu'un peut garer sa voiture et me dit « Toi, tu es fou. Depuis quand on porte cravate pour vendre des balais? Moi, je suis focus sur ma vie et je ne regarde personne. » Zachary n'est pas un vendeur comme les autres. Détenteur d'un baccalauréat série D et d'une licence en chimie, il ambitionne de poursuivre les études en vue de l'obtention d'un master en chimie pharmaceutique. Son rêve, devenir ingénieur en contrôle et qualité des produits de santé. Son apparence est vraiment capitale dans tous les domaines. Quel que soit le type de travail qu'on fait, il n'est pas beau de se négliger. Zachary fabrique lui-même les balais qu'il commercialise. Des balais d'un type aussi particulier que le vendeur lui-même. On l'utilisait dans des villages pour balayer la chambre la nuit. C'est parce que selon la tradition au Bénin, il est interdit de balayer souvent la nuit avec les autres balais. C'est un balai qui a des vertus de protection contre les attaques mystiques. Seulement, même si on laisse ça dans la chambre, ça repousse les mauvais esprits et ça protège la maison. La matière première, c'est l'herbe de Guinée. Parfois, j'ai des généticiens, ceux qui ont fait la phytothérapie, qui connaissent aussi les vertus de la matière, qui voyagent en Guinée, d'autres en Côte d'Ivoire ou même au Togo. J'ai essayé de partenariat avec ces personnes. La plupart de ses anciens camarades ont fait l'option de l'enseignement pour couvrir les dépenses les plus essentielles. Mais Zachary, lui, a choisi une autre voie. Je cause avec mes camarades qui sont déjà professeurs et puis ils me donnent le salaire qu'ils gagnent. Et quand je compare ça par rapport à mon business, je me suis dit non. Et aussi, le début, quand j'avais commencé le niveau où je suis arrivé, je me suis dit ça, ce n'est pas la peine de continuer avec l'enseignement. Sa principale difficulté, l'approvisionnement en matières premières. Parfois, il y a rupture de matière, la matière première. Donc, je demande aux bonnes volontés qui peuvent aussi m'accompagner dans ces business à les faire développer pour que ça ne soit pas forcément limité au Bénin seulement, mais que ça va au-delà de notre pays, le Bénin, pour qu'on sache qu'au moins le Bénin a fait aussi un balai de chambre qui est au moins bien efficace, qu'on peut utiliser, que ça ne soit pas forcément les balais des Chinois qu'on va toujours utiliser dans notre pays. Le vendeur stylé de balais est un symbole d'adaptation, de quête d'opportunités et de résilience. Zachary croit en ses capacités et rêve grand. Il écrit une histoire dont il annonce une fin glorieuse et inspiratrice pour plusieurs jeunes du continent.